Nous sommes le 7 octobre 2019. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. Une marche manifestation contre le renouvellement du mandat de la commission d'enquête sur le Burundi samedi dernier. Les organisations de la société civile au Burundi étaient à la tête de cette organisation. Retour dans son pays natal, Anicet Nyonghuru, président du parti CDP, venait de passer plus de 4 ans en exil. Dans ce journal, on va suivre le mini-magazine au cœur de la société qui va aujourd'hui nous parler de la consommation des drogues par la jeunesse burundaise. Voici pour les titres. Bienvenue encore une fois dans ce journal, la page politique. Pour commencer, les organisations de la société civile ont organisé ce samedi une marche pacifique dans tout le pays. Une marche contre le renouvellement du mandat de la commission d'enquête sur le Burundi. Cette commission a pour mission d'enquêter sur les droits de l'homme au Burundi. Pour Léonce Ngendakumana, vice-président du parti Sawanya Frodebu, trouve que cette manifestation a pour but de glorifier le parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Reportage Rodrigue Ndikungami. Ce samedi passé, les organisations dites de la société civile au Burundi ont organisé une manifestation dans tout le pays. Dans la province d'Ogozi, cette manifestation avait lieu au centre-ville de cette province. Joseph Manirafacha, président de NAD, New Action Development, dans son discours a demandé à toute la population de la province Gozi de ne pas écouter les ennemis du Burundi et ceux qui les soutiennent. Nous, les dirigeants de la société civile au Burundi, nous organisons cette marche manifestation pacifique dans le but de protester contre le renouvellement du mandat de la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi. Une commission qui fait des enquêtes fausses et diffamatoires à l'endroit de notre pays. On demande au peuple burundais de mener toujours une bonne cohabitation qui le caractérise déjà et de ne pas écouter les ennemis de notre pays et ceux qui les soutiennent. Ces gens ne veulent que replonger la population burundaise dans la crise et à la déstabilisation du chemin de la consolidation de la démocratie et à la souveraineté nationale. On interpelle à la population burundaise de ne jamais considérer toutes les issues de cette commission et ceux qui travaillent comme celle-ci. Et pour Léonce Ngendakumana, vice-président du parti Sawanya Frodebu, trouve que cette manifestation a pour mission de glorifier le parti CNDD-FDD. Léonce Ngendakumana demande plutôt à la population burundaise d'organiser des manifestations contre les violations des droits humains, la malversation et ce qui détourne les fonds publics. À proprement parlant, il n'y a pas de manifestation au Burundi depuis que le parti CNDD-FDD et le pouvoir CNDD-FDD ont rejeté l'accord d'Arusha ou nié l'existence de l'accord d'Arusha, la constitution qui en est issue et les lois qui sont basées sur l'esprit de l'accord d'Arusha et de la constitution qui en était issue. Aujourd'hui, ce qu'on observe comme manifestation, ce sont des manifestations préparées et organisées par le gouvernement qui invitent les gens qu'ils veulent, qui invitent ses collaborateurs, ses alliés pour faire un peu de sport. Ils leur envoient des véhicules, ils leur donnent de l'argent. Ce sont des manifestants qui sont payés par le pouvoir, qui éteignent leur soif après ces soi-disant manifestations, ces pseudo-manifestations. C'est pour glorifier le parti au pouvoir. C'est pour glorifier le pouvoir qui en est issu. C'est pour glorifier les leaders de ce parti. C'est pour glorifier les responsables politiques, les responsables administratifs, les responsables militaires qui sont de mèche avec le pouvoir, avec le parti au pouvoir. Alors, tant qu'il n'y aura pas de manifestation organisée dans le cadre de l'accord d'Arusha, de la Constitution qui en est ici, et de la loi portant organisation des réunions et des manifestations publiques,
parleront plus de manifestations. Il faudra que les autres composantes de la nation, comme les partis politiques et de l'opposition, la société civile, la population, puissent s'exprimer à travers les manifestations contre les violations des droits fondamentaux de la personne humaine, contre les malversations économiques et financières, les pratiques de corruption, les pratiques de détournement public, pour dénoncer les lois liberticides. Et c'est en ce moment-là où on parlera de manifestations. Sachez que le gouvernement du Burundi est toujours contre de la décision du Conseil de sécurité de l'ONU depuis son adoption en date du 30 septembre 2016. Merci beaucoup, Rodrigue Ndikungami. Anissé Nyonguru, président du parti CDP, et Mames Bansoubieko sont rentrés au Burundi ce samedi. Anissé Nyonguru est dit opposant au pouvoir à l'aéroport international de Bujumbura. Il a été accueilli par Jacques Bigirimana, leader du FNL pro-gouvernemental. Ils ont refusé de s'adresser aux journalistes qui se trouvaient sur place. Rappelons qu'Anissé Nyonguru, il y a 3 semaines à peine, faisait partie des 4 opposants en exil à qui le gouvernement avait refusé de retourner au pays. Ils avaient fait savoir qu'ils voulaient participer aux élections. Les 3 autres étaient Gervais Rufsikiri, Onésime Ndiwimana et Pamphile Munderega. Anissé Nyonguru rentre après 4 ans en exil. Poursuivant ce journal sur la page Droits de l'homme, 6 personnes ont été tuées et leurs corps retrouvés dans la rivière Rusizi sur la transversale de la 6e avenue et 2 autres ont été assassinés en mairie de Bujumbura. Ces chiffres sont dans le contenu du rapport hebdomadaire de SOS Torture, comme l'indique Aimé Kwizera, chargé de la communication au sein de cet organisme. Le SOS Torture demande par conséquent les enquêtes approfondies pour que les auteurs de ces crimes soient appréhendés. Suivez. Le présent rapport couvre la période du 28 septembre au 5 octobre 2019 et concerne les cas de violations et atteintes aux droits de l'homme qui sont commis au Burundi. Il évoque 6 personnes assassinées, parmi elles 4 jeunes gens dont les corps ont été retrouvés dans la rivière Rusizi sur la transversale 6 de la colline Nyamitanga, commune de Buganda, province de Cibitoke, en date du 28 septembre 2019. Les 2 autres victimes ont été sauvagement assassinées en mairie de Bujumbura. Il s'agit de Deo Arakaza, dont le corps a été découvert au quartier 7 de la zone Ngagar, commune Nahangwa, le 2 octobre 2019, et de Jean-Marie Vianney Rugerinyang, qui est en cadre du ministère des Sports et de la Culture, dont le corps a été retrouvé inhumé dans le jardin de son domicile au quartier Kinanira 4 de la zone Musaga, en commune de Moha, en date du 4 octobre 2019, alors qu'il était porté disparu depuis le 29 septembre 2019. Et ce statut nous demande que des enquêtes objectives soient menées et que les auteurs de ces crimes odieux soient appréhendés et mis hors d'état de nuire. Le rapport évoque également des fouilles, perquisitions et arrestations intempestives illégalement opérées par la milice Imbonerakure à l'endroit des membres des partis d'opposition. Et ce statut Burundi dénonce également les violences physiques ainsi que les menaces que ces mêmes miliciens exercent à l'endroit des paisibles citoyens lors de leurs démonstrations de force, des démonstrations paramilitaires, comme ça a été le cas en date du 29 septembre 2019 au centre de la commune Rugombo, province de Cibitoke, où 5 personnes ont été grièvement blessées, tabassées par les mêmes jeunes. Et ce statut Burundi exige que les auteurs de ces abus soient appréhendés et punis pour restaurer la confiance de la population en l'institution de la justice et de la police. C'était Aimé Kwizera, chargé de la communication au sein de SOS Torture. Les consommateurs des boissons de la Braroudi se plaignent que les boissons de cette industrie n'ont plus de la saveur
habituel. Jean-Marie Nyokindi, ministre du Commerce, Industrie et Tourisme, donne un clin d'œil aux représentants de la Braroudi d'augmenter la saveur des boissons qu'ils produisent et qui sont consommées au Burundi et dans d'autres pays étrangers. Il demande également au Bureau burundais de normalisation et contrôle de la qualité de faire de leur mieux pour bien surveiller que ces boissons de cette brasserie soient en bon ordre. Ceux qui boivent les boissons de la Braroudi se lamentent que certaines boissons comme Primus, Amstel, Royal et Fanta n'ont pas de saveur par rapport des années antérieures. C'est pour cela que le ministre du Commerce, Industrie et Tourisme lance un communiqué de donner un clin d'œil les représentants de l'industrie de la Braroudi de faire de leur mieux, qu'ils augmentent leurs produits et ajoutent de la saveur dans les boissons qu'ils produisent. Ce qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent est que Braroudi doit être responsable de produire les boissons qui ont une bonne qualité pour qu'ils ne rendent pas faible la santé des consommateurs qui sont plus consommés au Burundi et dans d'autres pays étrangers. Nous demandons avec rigueur que toutes les décisions possibles doivent être accomplies le plus tôt possible pour qu'ils puissent mettre les choses en ordre en produisant les boissons qui ont de la saveur. Comme ça, ces produits seront plus consommés par les consommateurs sans aucun problème. Nous demandons à la BBN, chargée de la culture du commerce, de faire mieux leur travail en surveillant que les boissons de la Braroudi qui sont sur le marché sont en ordre. Et maintenant, un petit saut au Rwanda. La police rwandaise annonce que 19 rebelles ont été abattus par les forces de sécurité. 5 autres ont été appréhendés. Ils faisaient partie d'un groupe armé qui venait de tuer 14 personnes en fin de la semaine dernière dans la commune Kinigi. C'est dans le district de Musanze. Un des rebelles a témoigné devant les journalistes. Il affirme qu'il était dans les rangs des FDLR. Je m'appelle Théoneste Habumukiza. Je suis originaire du district Burera, commune Rugengabare, zone Kirimata, colline Bushima. J'ai étudié à l'université du Rwanda. J'ai le niveau A0. J'ai fait administration d'entreprise. J'ai terminé en 2016. J'ai intégré le FDLR fin mars cette année. J'ai quitté le Rwanda pour aller faire le master à l'université de Makelele. Je venais d'y faire 6 mois quand j'ai rencontré un riche homme qui m'a dit qu'il avait un travail pour moi, qui rapportait gros et que je serais payé en dollars. Il m'a dit que le travail consistait à vendre des minerais venant de Walikali. Et alors qu'on s'y rendait, je me suis retrouvé dans un groupe rebelle qui combat le gouvernement rwandais, le FDLR. Il était prévu de lutter contre le gouvernement rwandais ou éliminer le pouvoir rwandais actuel. Mais étant donné que j'étais nouveau et que je venais de finir mes études quelques mois à peine, je ne pouvais pas être dans le commandement. Non, je ne peux pas témoigner de leur force. nk'aho u Rwanda rusobanukiwe neza ikindi kandi na FDLR wageze mu mezi ane uzi imbaraga n'ingufu zayo ubona ibyo kuvuga ngo bashobora gutera u Rwanda babigeraho cyangwa ni ukwigerezaho ibyo ntabwo nabihamya. Et pour clore ce journal, c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société, produit et présenté en synergie des médias par la RPA, Inzamba et la TV Renaissance. Aujourd'hui, nous vous parlerons de la consommation des drogues par la jeunesse burundaise. À la présentation, Émile Nimasumba. Ils les consomment par voie orale. Le sniff et l'injection sont d'autres principales voies de consommation des drogues utilisées par certains Burundais, surtout les jeunes âgés de 10 à 35 ans. La consommation des drogues au Burundi, ses conséquences et les propositions de solutions seront au centre des débats du mini-magazine au cœur de la société. C'est Émile Nibasumba à la présentation. Soyez les nôtres. L'héroïne, communément connue sous le nom de Busta au Burundi, est parmi les drogues les plus consommées actuellement dans le pays. Mais il y a aussi la cocaïne, le cannabis, le diazépam et bien d'autres, comme l'indique ce consommateur de drogue qui répond à notre série de questions.
Il y a d'abord le feuillat qu'on appelle cannabis. Il y a des comprimés comme le diazépam. Il y a l'héroïne. On peut également mélanger l'héroïne avec le cannabis. Il y a l'héroïne injectable. Il y a la cocaïne. Il y a également le crack qui est le dérivé de la cocaïne. Vous me demandez comment je me sens après avoir pris la drogue dite booster. En principe, quand le corps n'obtient pas ce qu'il avait l'habitude d'avoir, tu deviens instable. Mais j'arrive à en consommer à ce moment, je suis aux anges. On est très à l'aise. Le cerveau n'est plus surchargé. Il est aéré et tu ne penses pas beaucoup. C'est comme si tu es là alors que tu n'es pas là. À ce moment précis, cette drogue te fait oublier la réalité. Au début, je me disais que je goûtais seulement, mais ça a continué et j'ai eu des amis avec lesquels l'on ne partageait que ça. Et c'est comme si c'est très difficile de faire marche arrière. Ça coûte très cher, c'est difficile à trouver, mais c'est ce que l'on appelle l'instinct de survie. On s'arrange pour en acheter, d'où l'on est obligé de voler ou de mentir, parce que même quand tu es en travail, tu ne peux pas avoir chaque fois de quoi se payer ces drogues. Le manque d'espoir, la situation d'extrême pauvreté, les antécédents d'emprisonnement abusif, l'expérimentation de scènes de violence horribles lors des conflits armés, ainsi que les antécédents de victimes de violences sexuelles pour les filles, sont parmi les principaux éléments qui poussent les jeunes à consommer des drogues, selon les enquêtes menées par l'Alliance burundaise contre le sida en 2017. Y a-t-il des conséquences de la consommation de ces drogues sur la santé? C'est la question que Thierry Wigirindavi de la télévision Renaissance a posée à Dr Faustin Sabé. La première sous-catégorie, ce sont des conséquences handicapantes. Si je donnais l'exemple des vertiges, l'exemple de malaise, des nausées, des vomissements, des contractions musculaires ou de l'insomnie. Et là, vous entendez que ces conséquences donnent une sensation de mal-être et ça empêche de manger. La deuxième catégorie, ce sont des conséquences que je dirais qui sont très perturbantes. Ce sont des substances qui modifient la perception visuelle, ce qui donne une baisse de vigilance et de réflexe et perte de mémoire. La troisième catégorie est la plus dangereuse. Ce sont des substances les plus dangereuses, pouvant tuer même l'usager sur le champ. Là, je donnerai la déshydratation, je donnerai l'overdose qui peut aboutir à une intoxication aiguë. Je donnerai l'exemple d'hyperthermie, je donnerai l'exemple d'augmentation de baisse de rythme cardiaque. Je donnerai l'exemple aussi de crise de tétanie ou de contraction ou dilatation des vaisseaux. En cas particulier pour les drogues qui sont injectables, c'est que l'usager peut attraper des maladies qui sont transmises par les outils qui percent la peau. Et là, on peut attraper les maladies comme les hépatites ou l'infection au VIH, les hépatites avec les hépatopathies chroniques ou l'hépatocarcinome ou même le cancer du foie. La consommation de drogue a également des conséquences psychiques. Selon le psychologue Paul Nkunzimana, la consommation de drogue chez les jeunes est liée à la situation actuelle du pays. Il s'agit d'une situation où en fait les jeunes se trouvent confrontés à des problèmes divers, situation extrêmement difficile en ce qui concerne la scolarisation, que ce soit au niveau du primaire, au niveau du secondaire, au niveau du supérieur. Aussi, ceci se trouve doublé d'une situation d'impasse en ce qui concerne l'emploi. Et on sait que le chômage frappe aujourd'hui indistinctement les scolarisés comme les non scolarisés, les vieux comme les jeunes. Donc, il y a aussi cette situation de crise qui ne trouve pas de solution. Une crise multiforme. Lorsque des jeunes font recours à ce type de comportement, c'est-à-dire à la consommation de drogue, en réalité, il s'agit d'un refuge. Pour le psychologue Paul Nkunzimana, la solution est à chercher principalement du côté du gouvernement.
l'attente des parents est plutôt secondaire. Hein, parce y compris, lorsqu'on analyse la société dans laquelle se présente aujourd'hui, les jeunes sont rarement en contact avec les parents. Généralement, il y a quelques courts moments de contact, soit le soir ou pendant la matinée, puisque les parents et leurs enfants ne passent pas le clair de le temps ensemble. Il y a en fait un phénomène qui se développe, c'est que fondamentalement l'éducation des jeunes est une éducation plutôt horizontale plutôt que verticale. C'est-à-dire qu'il y a l'éducation mutuelle, l'éducation entre jeunes. Donc, comme il s'agit d'un phénomène important, un phénomène de société, bien entendu, le rôle fondamental ne peut être joué que par les pouvoirs publics, c'est-à-dire le gouvernement. Donc, bien entendu, on ne peut pas envisager de solution si, en fait, la situation dans laquelle se trouve le pays, les populations de manière générale n'est pas évoluée. Parce qu'il y a la question de l'insécurité. Le psychologue Paul Nkunzimana répondait aux questions de Parfait Mudasigana de la radio Inzamba. Et c'est par là que s'achève votre mini-magazine au cœur de la société. À sa présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir. Je vous remercie, Émile Nibasumba. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.